Shalom Ouvracha, voilà nos commentaires sur la paracha de Shlach Lecha de l'année 5781. Alors, ici, on a vu que cette paracha-là, c'est la 37e paracha de la Torah. En tant que 37, chaque valeur, vous savez que ça représente quelque chose. On n'avait pas dit la semaine passée, sur la paracha de Be'alotra, c'est 36. Pourquoi? Parce que l'allumage de la menorah, on commence la paracha de Be'alotra, et comme on a vu, et donc la fête des Lumières, c'est quoi? Hanouka. Combien de lumières il y a? 36. C'est pour ça que sera là dans 36e paracha. Bien que la paracha de Be'alotra, c'est en fait une suite, ces 4 derniers versets, de la paracha de Nassau, que c'était la paracha de l'inauguration du sanctuaire. Et donc, elle est dans le cadre de l'allumage de l'inauguration du sanctuaire. Ah, pourquoi ça a glissé dans la paracha d'après? Justement pour t'enseigner qu'il y avait 36 lumières dans la fête de Hanouka. Ça, c'est une donnée. Une deuxième donnée, il dit Rashi, quand il a allumé, il a dit à Kadosh Baruch Hu Chayecha, Helkecha Gedola Mishelahem. Sur ta vie, un jurement que jamais on fait, des choses pareilles, eh bien tu dis sur ta vie que ta part, elle est le contrebas de toutes les offrandes qu'ils ont fait les 12 Nevi'im. Imagine-toi, quoi, l'allumage de la menorah tellement elle est élevée. Alors, mais elle est mise à part. Très bien. Alors on a vu, et qu'est-ce que c'était? C'est en fait remez, allusion à quoi? Un hatan yotse mechupato. Très bien. On l'a vu la semaine passée. Alors maintenant, on va habiller ce hatan. De quoi? Maintenant, de ceux qui le protègent. De quoi? De ceux qu'il peut profaner barminan. Et qu'est-ce qu'il peut profaner? Eh bien, la première profanation, comment elle a été faite? Par notre mère, Hava, qu'elle a dit, le serpent lui a dit, qu'est-ce qu'il a dit le Créateur? Il a dit de ne pas manger, velotigoubo, et de ne pas toucher, il n'a pas dit de ne pas toucher l'arbre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Que le serpent, il a poussé, elle était près de cet arbre, quand il lui a posé cette question, et il a poussé, elle, pour ne pas tomber, s'est appuyée sur l'arbre. Elle a touché l'arbre, et alors, il a dit, voilà, tu as touché, tu n'es pas morte, tu disais que si on veut ça et ça et ça, il a la peine de mort, voilà, tu n'es pas mort, alors tu peux aussi manger. De là, la Gemara nous dit, et que Kol Amosif, Goréa, tout celui qui ajoute, il retranche. Alors, quel est le premier mot de la glissade? N'est-ce pas? Vélo. Et ne pas, et ne dit vélo. Combien c'est ce vélo? 37. Alors, tu vas maintenant voir ici cette paracha 37. Quand tu dis quoi? D'envoyer maintenant les explorateurs, qu'ils ont eux aussi. Quoi donc? Ils disent, on veut voir, on n'a pas confiance à ce que, je ne vais pas dire le Créateur, n'est-ce pas? Eh bien, c'est ça, c'est un outrage envers le Créateur. Ils ne croient pas que cette terre sainte, elle est pour vous, elle est complètement en sécurité, tout ça. Et eux, ils voulaient avoir une perlustration et voir avant. Et c'est ça, donc, le malheur. Et c'est pour cela que cette paracha nous amène tous les données structurelles et rédactionnelles te parlent de ce propos. Par exemple, il y a 119 versets dans toute cette paracha. 119 versets, c'est quoi 119 versets? Eh bien, dans tout le récit des 7 jours, il y a 119 fois le nom Adam. C'est-à-dire, la présence de Adam, elle est en 119. Pourquoi? Parce que c'est 7 fois 17. 17, quoi? C'est le mot Tov, le premier mot qui apparaît dans la Torah. Tu dis, qu'est-ce que ça veut dire? Qui 17. Premier mot qui a 17, et le mot Tov. Et quoi, le 7? C'est la Malchut, la 7e séphira.
Donc la royauté qui se dévoile avec le bien. Le Tov, c'est le bien. Et vous vous souvenez d'où ça vient le mot Tov, je vous le rappelle. Regardez ici. Ici, on a ici tête, c'est quoi? C'est 9. Ce sont les 9 séphirotes. Il y a 3 et 6, 9 inférieurs. Qui se concentrent dans la 6e, le Yesod. Vous voyez, ça c'est inférieur, les 6 inférieurs. Dans la 6e, le Vav, c'est 6. Et le Yesod, le Brit Kodesh qui donne à la Malchut, à la femme, pour engendrer. Et la Malchut s'appelle le Baït, parce que la maman, c'est la maison. 6e de la maison. Baït, c'est le nom de la lettre bête, qui s'écrit en entier. Bête, c'est Baït. Alors, tête, Vav, bête, ça fait Tov. Vous vous souvenez? Très bien. Alors, voilà donc ici, c'est toute infrastructure métaphysique qui se concentre sur la Malchut. Alors, on devra maintenant habiller cette Malchut de quoi? Des choses qui la protègent. Et qu'est-ce que c'est? La fin de la paracha, on va voir les tzitzit. Paracha de tzitzit dans la fin de la paracha. Et cette dimension-là, elle est vraiment super spectaculaire, comme on a déjà commencé à le voir les années précédentes. Ici, on a vu le nombre de versets. Le nombre des mots, c'est 1540. Pourquoi 1540? Parce que 70 fois 22. On nous appelle en cause ici quoi? Les 22 lettres de l'alphabet, qui sont 22 lumières. Et chacune est là un secret. On a 70 secrets, n'est-ce pas, différents dans la Torah. Eh bien, chacune est là un secret. 70 fois 22, ça fait. Alors tu vois combien de secrets il y a ici? Regarde, même le mot shelach, le mot de la paracha, shelach, il est 338. C'est quoi 338? C'est 26 fois 13. C'est quoi 26? Le nom de Dieu, Yudkevovki. Hachem. Et 13, Ehad. Hachem, Ehad. Alors, le tzitzit, il y aura 7, 8, 11, 13 tours. N'est-ce pas? 7 et 8, 15 et 11, 26. 26, Hachem, Ehad, 13. Est-ce que tu vois comment ça fonctionne? Et il n'y a pas de faire les autres, ce qu'ils appellent là, ça n'existe pas. Ces choses-là sont des inventions parce qu'ils n'ont pas reçu le sod. Alors ça ne tient pas debout, toutes les autres choses. Tu peux dire ce que tu veux, soi-disant, faisant des allusions d'autres. Il n'y a pas. Comme ça dit le Zohar, il doit faire Hachem, dans les 4 coins, dans les 4 directions de l'espace, tu bouges. C'est clair? Alors tu vois comment, chez l'art, c'est Hachem 13 fois 26. Mais c'est 13, voilà, 26 fois 13. Tu vois? Ces deux notions qui sont interrelationnelles, interdépendantes. Alors, c'est les deux derniers mots du schéma. Hachem, Ehad. Tu vois ça? Et ça s'est cristallisé dans la matière. Alors, dans ces conditions-là, on voit ici la colonne. Où est-ce que si on se tourne la colonne? Les lettres, nombre de lettres, 5820 lettres. Quoi, c'est quoi? C'est 60 fois 97. 60 fois 97, c'est quoi? Dans tous les 6 séphirotes, qui sont chacune 10 en détail, par le 26e nombre premier. De nouveau, le nombre 26. Pourquoi? Parce que Za, Ze et Ranpin, ce sont les 6 inférieurs. Il s'appelle Israël. Donc c'est l'habit d'Israël. Et alors, il faut se protéger de ce qu'il y a eu, s'est passé. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Regardez en mathématiques. Alors, on doit commencer. Ça commence par 7 tours, ça finit par 13. Pourquoi? Parce que soit le 7, soit le 13 sont des nombres premiers. Et plus particulièrement 13, c'est le 7e nombre premier. Alors, toi, tu dois avoir ici tout en coordination, même avec les lois de la mathématique. Parce que la mathématique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont l'infrastructure de tous les secrets de Kabbalah. Et que personne ne sait. Parce qu'ils n'ont pas étudié la Kabbalah. Alors, quel est le rapport avec ça et ça et ça? Personne ne sait. Le 7, c'est la Malchut.
Et la Malchut, elle unit toutes les lumières, unies en une seule dimension que c'est... Ah, tu piges maintenant le rapport pourquoi le 7, il est le 7e nombre premier, c'est 13. Elles sont interdépendantes, n'est-ce pas, ces deux valeurs numériques. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a? Eh bien voilà. Alors on a le 7 dimension, le 7e nombre premier, c'est 13. Et le 13e nombre premier, c'est 37. Regarde, c'est quoi 37? C'est les trois séphirotes de tête, Chabad, Chochma, Binadat, que chacune elle est en dizaines, et les autres sont unitaires, 30 et 7. Vous voyez ça ou pas? Très bien. 37. Alors regarde ce que toi, tu vas profaner si toi tu ajoutes une unité, une lettre en plus dans toute la Torah. Imagine-toi un mot. C'est clair? Alors c'est pour ça que ce vélo, tu as profané tout. Tout le site, tu as tout balancé. Alors imagine-toi si toi tu écris des évangiles, des livres comme de Coran, les évangiles, bah, tu es tombé sur la tête. Même lui, l'acrobate, il a dit, mais je ne suis pas venu ajouter un iota, comme ça il dit un iota, oui. Ah oui, qu'est-ce que c'est tous les évangiles? C'est quoi tous ces prophéties, toutes ces choses-là? C'est clair? Alors, raconte pas des bobards. Alors dans ces conditions-là, tu as ici, vélo. À cause de ce vélo, la mort est venue. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce que tu vois, tu vas mettre sur la pierre tombale de chaque mort son nom. Et après son nom, qu'est-ce que tu vas écrire? Après son nom, tout de suite après? Zal. Deux initiales. Zal. Qu'est-ce que c'est Zal? Zichrono livracha. C'est mignon, c'est mignon. Non, c'est mignon, oui, mais... Tu sais c'est quoi? C'est à cause de combien c'est Zal? 37. À cause de ce vélo qu'il est mort. Est-ce que tu savais ça? Tout est camouflé, tout est pourri, même sur le tombeau. On lève le masque. On lève le masque de chaque chose. C'est clair. La folie, hein? À cause de ce vélo, il est mort. Jusqu'à la venue du monsieur de la résurrection des morts. Alors, dans ces conditions, on va prendre maintenant, si tu le sanctifies, tu vas sanctifier, évidemment. Tu ne vas pas l'ajouter. Alors ici, tu as la 37e paracha qui va maintenant sanctifier. Quoi donc? C'est 30 et 7. Comment? Ben, on va voir maintenant. Il te dit oui, on voit les explorateurs. On voit les explorateurs, ça on voit. Mais c'était un péché, un gros péché. Et c'est à cause de ça. Donc c'est là, ce vélo. Tu vas prendre le 37e nombre premier. Combien ça fait? Si tu le sanctifies, ça fait combien? 151. 151, c'est quoi 151? Gematria mikve. Et ça te purifie de tous tes péchés. Tu piges. C'est clair? Alors dans ces conditions-là, qu'est-ce que tu as? Tu as que tu vas maintenant prendre l'ensemble de ces 4 générations de nombres premiers. 7 plus 13 plus 37 plus 151. Combien ça te fait? 208. 208 Gematria Israël. L'intégrité, le personnage qui représente l'intégrité, comme on a vu la semaine passée, qui est représenté par la menorah, que c'était Miksha Achat, d'une seule pièce. Dans de plusieurs pièces, oui. Nous, en effet, de trois niveaux d'activité humaine. Pensée, parole, action. Malheureusement, on ne dit pas ce qu'on pense et on ne fait pas ce qu'on dit. Alors, il faut dire ce qu'on pense et faire ce qu'on dit. Alors, comme Israël, il est unitaire. Israël, c'est 208. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? À cause de ce 37, de ce vélo, tous nos pères et nos mères, ils ont eu les problèmes. Et regardez, surtout la mère, parce qu'elle vient de Sarah. Elle vient de qui? Sarah, l'entrepreneur. Et au départ, c'est Chava qui a dit le vélo. Chava. Alors maintenant, le Gilgoul du Nefesh de Chava sera de chez Sarah. Alors Sarah, elle aura Haye Sarah. Comment ça veut dire Haye Sarah? Et voilà, sur les années de Sarah, hein,
135 ans. 128 ans. Oui, mais Vayu, combien ça vaut le mot Vayu? Ils ont été les années de Sarah. Vayu, c'est 37. C'est-à-dire, depuis qu'il est né, Israël, jusqu'au jour de la Kedah, où elle est morte, elle avait 37 ans. Alors, les véritables années de la vie de Sarah étaient de 37 parce que, et quoi donc, elle devait payer ce vélo-là, qu'elle a dit dans le Gilkul précédent. Alors, elle devait vivre jusqu'à réellement 37 ans. Incroyable, hein? Ainsi, Sarah. Ainsi, Rachel, qu'elle est morte à 37 ans. Tu vois ça? Ainsi, Bilha. Qu'est-ce que c'est Bilha? Regarde, c'est Ha-Hevel, le 37. Hevel, c'est Abel, le premier qui a été appelé en nom de ce chose-là, qu'il est mort. Incroyable, hein? Pas pour rien qu'il est mort. Tu rappelles-toi de ta faute? Tu vois ça? Hevel, vanité. La vanité, le 37, Bilha. Et Zilpa, le Zal, le 37, que le P, il a prononcé. Tu piges? On désigne pas comme ça, il dit Bilha. Alors, réveille-toi. Réveille-toi. Descends. Et puis maintenant, commence à planer avec moi, en voyant un peu la composition de chaque mot. Ainsi, Léa, c'est 37 avec le Kolel, parce que la Shekhinah était avec elle, quand elle a enfanté, vous voyez ça ou pas? Alors, dans ces conditions, elle était mise de côté de son mari? Oui, non? Alors, c'est pour ça que l'autre ne pouvait pas accoucher, et elle a accouché 4 enfants, un derrière l'autre. Parce qu'elle était dénigrée de son mari, comme ça il disait. Alors, voilà donc que la Shérina était avec elle. 36 plus 1, 37. C'est dans la Gdoucha. Vous voyez chacun, 37. Donc, dans ces conditions, qu'est-ce qu'on voit? On voit cette dimension incroyable de ce positionnement du mot 37. Alors maintenant, on va tout comprendre maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans ces choses. On nous dévoile, après cette faute-là des explorateurs, quoi donc? La deuxième partie des Midot de Rahamim. Alors, Midot de Rahamim, les 13 attributs de miséricorde divine sont dans 2 places dans la Torah. Ici, comme vous voyez, Parashat Kitissa, n'est-ce pas, après le Vaudor, il y a 13 attributs. 13, on a vu de quoi il s'agit. C'est un. Mais ici, il y en a 9. Le voilà ici, dans notre parachat de Shelach, il y en a 9. Ici, regardez, ces 13 attributs, ils sont dans le 2500e verset de la Torah. Pourquoi 2500 juste? Parce que c'est 100 fois 25. Vous vous souvenez, les 5 mondes, donc chacun, il a tous les 5 en ADN, 5 fois 5, 25 en détail en ADN. Et alors, eh bien, par 100, pourquoi 100? C'est le Samer même. Samer même, c'est l'ange de la mort. Il vient, il te le terrasse. Quoi donc? Ces 13 attributs de miséricorde divine, il faut un tapis. Rouleau compresseur de l'ange de la mort. C'est clair? Alors ici, tu vas prendre maintenant, laquelle ligne c'est? La ligne de la Torah, 4233e ligne de la Torah, c'est le départ de ces 13 attributs de miséricorde divine. Tu vas la décomposer, ça sent 2 fois 288. Le but de la création universelle, c'est d'élever les 288 étincelles de sainteté, vous vous souvenez, qu'elles ont été piétinées à cause de nos innombrables péchés, et donc elles sont tombées dans la poussière. D'où ça vient, vous vous souvenez? Il y a seulement dans les 4 mondes qu'on étudie, Atzilut, Beria et Seasiya, qui sont animés par Yud, Ke, Vav, Ke. Le 5e on n'étudie pas. Alors ici, il y a, on prend les 4 mondes, on a dit les 4 mondes, les 4 mondes, les 4 mondes, les 4 mondes. Alors, on va prendre la tête de ces 4. La tête de ces 4, c'est quoi? Ab, 72 chemins Meforach, de la Atzilut.
Atzilut de la Atzilut, Atzilut de la Bria, Atzilut de la Etzira, Atzilut de la Asiya. Alors, 72 fois 4, ça te fait 288. Vous vous souvenez? Ah, pourquoi 2 fois? Parce que, ici, il te dit, il y aura une double version. Une en 13 attributs, et l'autre en 9 attributs. Et pourquoi il y a ces deux? Parce qu'il y a deux attitudes, vous vous souvenez, que Dieu a adoptées pour réaliser son monde. Une active et l'autre passive. C'est pour ça que la Malchut, la dernière, pour la sanctification de toutes ces lumières qui sont concentrées dans la Malchut, le Shabbat, tu devras avoir une double attitude pour la sanctifier. Zachor, Veshamor. Une active et l'autre passive. Tu comprends maintenant? Alors, voilà donc ici, de Or, c'est ici, et Ensof, ici également. Alors, le Ensof, c'est négatif. Il n'y a pas sauf, limité, oui, non, mais moins par moins, ça fait plus. Et alors, ici, c'est 207, c'est 207, chaque terme, ici, Or, c'est 207, Ensof, 207. Donc ça c'est l'Orient incident et on réfléchit. Et la Malchut c'est que l'Orient réfléchit. Comment elle s'appelle? Shabbat. Shabbat c'est 702. Oui non, 702 c'est l'inverse de 207. Tu piges et je t'embarque chez moi. Même mathématiquement, on vient de te le démontrer ce que les lois, comment elles sont régies au niveau métaphysique là-haut, dans la sainteté, et bien tu le vois ici même au niveau mathématique. Incroyable. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a? On est arrivé ici alors à le Shabbat, à voir que maintenant il faut sanctifier le Shabbat. Et alors, c'est pour ça que c'est double attitude, une positive, et l'autre, celle-là, c'est le deuxième qui est d'abstention, qui se trouve maintenant ici. Et que pourquoi elles sont que 9? Pourquoi elles sont 9 seulement, pas plus? Parce que la Malchut, elle est le bait récepteur de combien de lumière? Des 9 séphirotes. Elle reçoit 9 séphirotes. 9 lumières. C'est clair? Alors, elle est animée par ces 9 lumières. Et c'est pour ça que le voilà ici, tu les vois ici. Elle est rapaille, mais après c'est Enoch, je vous les amène ici. Vous voyez ici? Alors ça c'est le premier. Ça, c'est dans la première pacha de Kitissa. La deuxième, maintenant, un autre, ouais, je trouve, eh bien, ce sont 9 qui sont point final. Ici, je l'ai mis bien en relief. Vous voyez ici, en jaune. Vous voyez? Al Shilishim ve'al Ribe'im. C'est-à-dire, ça ne sont pas, ce qu'il y a au milieu, ce ne sont pas des noms de miséricorde. Ah, pourquoi ils sont écrits? Ah, pourquoi ils sont écrits? Pour te dire dans quel cadre tu te trouves quand tu dis ces 9 donnés attributs de miséricorde. Dans quel cadre? Dans le cadre que maintenant je m'élève au sommet. Parce qu'il n'y a pas plus grand que la miséricorde. Ah oui, alors aujourd'hui, vous vous souvenez que 137 c'est là-haut, n'est-ce pas? Oui ou non? 137, 100, le keter c'est le plus élevé, c'est le niveau des centaines. Ça c'est les dizaines et ça c'est les unités. 130, 3 fois 10, 30 et 7 fois 1, 7. 137, très bien. Alors, on va prendre maintenant la valeur numérique de tout ce verset. Combien ça fait? Alors ça fait, ici, vous voyez ici, ça fait 3118, c'est quoi? C'est les 9 attributs. Tout le verset, Gematria, c'est 4077. Moins ce en jaune, combien ça te fait? 959, c'est quoi? C'est 7 fois 137. Ishtabar chez moi. C'est-à-dire, les lettres en blanc, elles se trouvent lo yenake avon avot al banim, ces mots-là valent 959 qui est
7 fois 137. C'est dans ce cadre que toi tu fais cette escalade. C'est pas de la folie. Même les mots qui sont, entre guillemets, et qui ne sont pas appelés de miséricorde les attributs, ils te disent maintenant dans quel cadre tu te trouves. Mais tu te rends compte de ça? Les secrets sont infinis. Infinis. Et les 7 pourquoi? Parce que la malchoute. Tu piges. La malchoute qui arrive jusqu'à 100 à 137. 7 fois. Ah bon, très bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, suivez-moi. On va prendre maintenant ici, suivez-moi, on va prendre ici le Mishpar Katan de tout ce verset. C'est-à-dire, enlève tous les zéros. Et ça te fait 270. Voyons un peu. Tout le verset, avec le cadre, c'est 4077. C'est quoi 4077? Ce n'est autre que, c'est égal à 3 au cube par 151. Ah, c'est intéressant ça. De nouveau, le mikvé qui purifie. C'est quoi 3? 3 au cube. C'est quoi 3 au cube? Alors, il y a le monde subsiste sur 3 bases. Temps, espace et matière. Très bien. Alors, la miséricorde, elle s'étend dans le temps, dans tous les 7 temps de la semaine, que toi tu agis, comme dans tous les 7 espaces, et comme dans toutes les 6 doubles matières créées en 6 jours, et qui t'impose maintenant un arrêt total d'activité productive à la 7e dimension. Étant donné que le temps, il n'est pas compréhensible sans l'espace, ni l'espace sans le temps, ni le temps, ni l'espace sans la matière, alors tu fais 3 au cube. 3 fois 3 fois 3. Le voilà ici, c'est toute la création. Et maintenant, ici, elle te purifie dans toutes ces 3 dimensions, elle te purifie. Ce verset, tu t'imagines? Alors on va prendre maintenant le Mishpar Katan. Le Mishpar Katan, c'est combien? On a tous les zéros, ça devait 270. C'est quoi? C'est 3 au cube par 10. Incroyable! C'est quoi 3 au cube par 10? Ici, c'est 3 au cube par 151. Alors en total, ici, plus 3 au cube par 10, ça te fait combien? 3 au cube par 161. 151 plus 10, ça fait 161 fois 3 au cube. Et c'est quoi 161? Gematria de E qui est 161 écrit en entier. C'est quoi ce nom divin qui s'est dévoilé au buisson ardent Moshe Rabbeinu? Oui, à 3 reprises. De nouveau ce 3 au cube. Ici à 3 reprises. Et qui a est, je suis ce que je suis. Et puis, va dis-leur, quand on m'a le Israël, et qui est, je suis, m'a envoyé chez vous. Point final. Dans ce même verset 3 fois. Pourquoi? Parce que maintenant, ces 3 au cube vont se cristalliser dans la matière. Dans la matière, Nefesh, Ruach, Neshama, Haya, Yahida. Regardez. Alors, ici, qu'est-ce qu'on fait? Le Nefesh, vous vous souvenez? Avant d'aller dormir, on a dit à Kadosh Baruch Hu, Be'adechav kidruchi, je te confie mon âme et tu vas me le rendre le matin. Très bien. Le matin, tu te réveilles. Ils ne veulent pas, ils sont bien dans les mains de Kadosh Baruch Hu. Alors comment on va faire pour les avoir, vous vous souvenez? On a dit que la Risa nous enseigne qu'il faut faire 5 opérations. On a 5 degrés d'âme, Nefesh, Ron, Neshama, Hayahida. Eh bien on doit, quoi donc? Nefesh, Nefesh Behemit. Tous les animaux, nous, les non-juifs, tous ils ont le Nefesh. Très bien. Alors, tu dis, quoi donc? Ben tu dis rien du tout, tu fais comme un animal. Et qu'est-ce que tu vas? Tu vas aux toilettes et tu te purifies internement. Alors ça s'appelle le Nefesh. Beyadechav kidruchi, tu as dit par le Ruach. Le Ruach c'est le deuxième. Eh bien alors, qu'est-ce que tu dis? Eh bien, tu mets le talit. Alors ça vient le Ruach. La Neshama, dans le 3e monde, tu mets les tefilines de la main. La Haya, les tefilines de la tête. Et la Yahida, tu ouvres la bouche. Si tu ne fais pas ces 4 opérations techniques, avant, tu ne peux pas ouvrir ta bouche dans n'importe quelle prière que tu fais le matin. C'est clair? Ah, on dit Elokai Neshama. Oui, mais normalement, tu dois savoir que cette Elokai Neshama, tu dois le dire à Chatzot. Ah, si tu ne l'as pas dit, ah bah, tu dois dire maintenant que tu te réveilles. C'est clair? Voilà. Donc,
c'est toutes les brachot, ils se font avant, n'est-ce pas, comme si tu t'es réveillé, mais toi tu aurais dû le dire à Hatzot, c'est-à-dire à minuit, pas minuit 12:00, mais Hatzot sur le calendrier hébraïque. Très bien. Alors ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a? On a ici que le nom est qui est, pourquoi il se dévoile. Oui, il s'est dévoilé au buisson d'Adam, on a dit, oui, combien à 3 reprises. Eh bien, il va se trouver maintenant, où ça? Soit dans le talit, soit dans le téphilin de la main, soit dans le de la tête. Comment ça? Dans le téphilin, dans le talit, quand tu fais chaque tour, vous vous souvenez? Regardez ici, on doit prendre le nom et qui est, le nom de Dieu et qui s'est dévoilé au buisson d'Adam. Et ici, vous voyez, tu dois maintenant, regardez, incroyable. On va maintenant prendre ce nom de Dieu et on va l'écrire Pashut, Malé, Aleph, Hey, Yod, Hey. Le voilà. Aleph, Hey, Yod, Hey. Vous voyez ça? Mais ici, on va le prendre au niveau de là. Ici, il y a, vous voyez, les 4 mondes. Ça, donc, ça c'est Nefesh. Nefesh, on est à la toilette. Ici, maintenant, le Ruach, il vient seulement quand tu mets le Talit. Alors, tu prends ici ce nom divin. Et quoi donc? Une Ruach et une Ruach. Neshama, Haya. C'est clair? Alors, ici, maintenant, ça c'est l'habit du Talit. Ça c'est l'habit, n'est-ce pas, du Ruach. Alors, on va prendre le nom et qui est avec le Heihin. Avec le Hei, qui est avant tout la Asiya, parce que tu dois prendre aussi également la Asiya. C'est pas que tu peux, parce que tu es un animal. Alors, il faut s'habiller. Alors, on prend ici, il s'écrit le Hei avec Heihin. Vous avez compris? Le Hei, il s'écrit de 3 modalités. Hei de Yudim, Hei de Alfin, et Hei de Heihin. C'est clair? Alors, tu vas le prendre, et ça c'est 2e fois. 3e fois, tu vas le prendre malé des malés. Ça c'est pas shoot, malé des malés. Tu vas prendre chaque lettre, Aleph, Lamed en entier, P en entier. Vous voyez, le Aleph, cette lettre est des 3. Ici il devient 9. Le Hei, 2, le Hei 2, Yod, le Vav, Dalet, Hei. Et tu as ici le total 39. Quoi donne 39? 39 lettres. Très bien. Toi tu proviens de ces 10 séphirotes, que je les ramène ici. Tu comptes combien de lettres il y a dans le nom de ces 10 séphirotes d'où tu proviens. Il y a 39 lettres. Et puis, qu'est-ce que tu as? Tu prends ici, tu proviens de ces 4 mondes métaphysiques. Il y a ici 10 lettres, 10 lettres, 10 lettres, 9 lettres. Total, 39 lettres. Alors, tu vas prendre il y a ici les petites. Tu vas prendre 7, 8, 11, 13, 26 plus 13, ça fait 39. Alors, dans chaque tour, tu dois penser. Premier tour, première lettre. Tu penses, première lettre de ce nom de Ekie. Première lettre de ces 39 lettres du Keter. Tu vois ici, Chaf. Et première lettre de ces lettres-là, et qui est, de ces 39 lettres-là, qui est en haut, Yod. Tu le mets ici. Tu vois ici. Alors, ici, on va voir 3 parce que c'est impossible. Sinon, on doit voir Keter. Tu vois? Keter. Tu vois? On va prendre 3 lettres. Alors, tu mets chaque lettre, ça va une lettre. De et qui est. Et puis, en bas, c'est Yod. Yod, Vav, Dalet. Tu vois? Yod en entier. Yod, Vav, Dalet. Très bien. La deuxième, la dernière lettre de ça, c'est quoi? 4e lettre. C'est 4e lettre. 4e lettre, c'est quoi? Chochma. Alors tu vas prendre Chochma. Tu vois ici? Chochma. Tu vois ici? Tu vas prendre chaque là, tu fais un tour et tu fais 1, 2, 3. 1, 2, 3 pour chaque tour que tu fais. Et chaque tour, il devra être 3 fois. Ishtabar chez moi, c'est-à-dire, tu dois avoir maintenant des regroupements de 3. Ici, les 7, ils seront 3, 3 et 1. C'est-à-dire, le 8, il y aura 2.
Et 3 et 3. Vous avez compris comment ça fonctionne? Chaque fois 3. Et pourquoi chaque fois 3? Pourquoi chaque fois 3? Très bonne question. Alors moi ici, c'est tout Midot Rahamim. Dans quelle ligne se trouve ici? La 39e ligne de la 169e colonne. Pourquoi 169e colonne? Non, parce que c'est 13 au carré. C'est-à-dire, c'est 13 attributs de miséricorde divine qui sont 13. Ils sont en fait en conjugaison avec ceux-là. Parce que ça, c'est en quelque sorte le correspondant de Rabbeinu Tam, et ça, c'est le correspondant de Rashi. Le papa et la maman. La maman qui ressent des 9 séphirotes. Tu piges maintenant? Alors, c'est pour ça qu'il y a 13 au carré. Ils sont chanceux, ces barbus. Non, c'est toute une programmation divine spectaculaire que personne ne voit, parce qu'ils ne savent pas que chaque lettre, elle a sa place, son emplacement, quel numéro il est dans la lettre, il te dit tout un discours spectaculaire, chaque mot, super spectaculaire, chaque verset, chaque ligne, chaque colonne. Mais vous vous rendez compte? Par exemple ici, on a vu ici, c'est quoi? La ligne 39, pourquoi 39? C'est 3 fois 13. Alors 3 fois des chouliotes de 3, des regroupements de 3, 13 fois. Le autres il dit, stop, 13 fois, pas plus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas plus. Tu comprends maintenant comment ça fonctionne? Alors maintenant, ici, ils seront entourés de combien? Ici, vous voyez, ça c'est de nouveau le tzitzit. 2, 4, 6, 8, 10. Ils sont entourés de 2, 7, 2, 8, 2, 9, 11, et 2, 13, et 2, terminé. Alors il y a 10. Et c'est quoi 10? Eh bien, tu vas prendre ici, quand tu fais ces 10 nœuds, tu fais le premier, Yod Vavdal, et tu vas prendre ici le nom de la Hatzilut. Le plus élevé, le Shama Meforach, qui vaut 72. Yod en entier. Alors, Yod, Vav. Et quand tu termines le 7, tu fais le Dalet. Et le deuxième, c'est le He. Le deuxième nœud, c'est le He avec le Yod. He, Yod, entouré de 8. Vav, Yod, Vav, He, Yod. Tu piges comment ça fonctionne? Et sinon, ça ne sert à rien de faire des tours de choses. Ici, ils ont donné à Shem Mishmor, on a attrapé, ils ont donné ça à des Arabes faire, parce que, pour faire vite et faire du commerce. Est-ce que vous comprenez comment ça fonctionne? Shem Mishmor. Sinon, ça ne remplit pas son rôle. J'étais en train d'expliquer ceci. Et toi, Rabbi Moshe, tu étais parmi nous, oui? Il y a quelques années, 4 ans de ça, en train de les voir là-bas, c'est quelque chose de super spectaculaire ce qui s'est passé. Je retournais du côté là avec ce groupe-là, on était en 5. Eh bien, j'en s'est arrêté au marché, parce que je voulais rentrer dans Vieilleville. Donc, au croisement avec la ville, le quartier juif, j'étais dans le chouk. Et j'expliquais comment, si tu es entouré d'un talit pareil comme ça, même si tu attaques, ils ne peuvent rien faire contre toi. Regardez, on dirait que le ciel a voulu montrer ceci à mes élèves. Comment j'expliquais ceci? Il est sorti un mamzer, un terroriste, avec une bouteille incendiaire, il allume, et Allahu Akbar, il le jette contre nous. Il le jette contre nous, et le magasin arabe qui était avant nous, de 3 mètres, il a pris la bouteille, il a explosé, c'est la toiture, et elle a explosé, ça ne nous a pas touché, on voit ici toute une colonne de feu, il a vu qu'il a raté, il prend un deuxième bakbouk, et il la lance, et aussi la deuxième, elle a touché elle est au milieu du chemin, un double NES, incroyable. On était tous, il a été présent, même il y avait un groupe de choses, et tout ça a été filmé par la police. Et ils ont donné ça, ils ont trouvé ça, ils ont montré ça à la télévision, et nous on l'a pris de là-bas, parce que, pour montrer un peu ce qui s'était passé. Et donc vous le voyez, il y a 4 ans de ça environ, on l'a amené aussi. Pour te dire quoi? Pour te dire quelqu'un qui a fait les tzitziyot de cette manière-là, de cette sorte, il est intouchable.
haine, tout ça, même si on l'attaque. Mais à condition qu'il soit fait selon tous ces données. Alors ça, c'est pas si simple de refaire tout ça. Ça prend 6-7 heures de jour, hein, presque une journée, pour faire toutes ces cavanotes. Alors on m'a demandé de le faire, de l'expliquer. Ça a pris 2 heures d'études au Kollel pour enseigner ça aux Avrechim. Seulement. Vous comprenez? C'est pas si simple. Alors, on va voir maintenant ici. Regardez ici. C'est deux. Combien elles valent? Alors tout ça, ça vaut combien? En lettres, la première fois, donc par Tzadkiti ça vaut 3210. C'est quoi? C'est 30 fois 107. Vous vous souvenez, 107 c'est la Malchut. Donc c'est ça. Je vous rappelle. Le premier mot des 7 jours, Bereshit. Le dernier mot des 7 jours, la Asot. Dernier mot du Shabbat. 913, Bereshit. 806, la Asot. Il y a un manque de 107. Où ça? Dans le mot la Asot. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? À chaque entrée du Shabbat, il faut dire 107 mots pour remplir cette défaillance que toi tu dois remplir maintenant avec la bouche. Alors pour cela, qu'est-ce que dit? Dit le Harizal, tu dois dire 3 fois, n'est-ce pas? Vaïchulu Hashamaim à l'entrée du Shabbat. Vaïchulu Hashamaim dans la Hamidah, il y a 35 mots. Une fois. Keneget Hakal. Keneget Abuhin. Qu'est-ce que tu dis? Dans la Chazara Me'en Sheva, Vaïchulu. Et Keneget Kaddishin, dans le Kiddush, tu dois ajouter 2 mots. Yom Hashishi. Ça fait 35 fois 3, ça fait 105. Plus les 2 mots, Yom Hashishi, ça fait 107. Alors, qu'est-ce que tu as? Voilà. 107, c'est la Malchut. Et quoi? 30? Parce qu'elle est à la tête maintenant. Tu vois ça? Les 30 de suffira de la tête du Chabad. Ça, c'est quand tu fais le Tikkun. Tu vois ça? Ça, c'est le premier. Le Rabbeinu Tam, que tu le saches. Correspond au Rabbeinu Tam. Maintenant, tu vas prendre le deuxième. Le deuxième, dans la 169e colonne. Combien tu as en total? Tu as ici 3118. Et 3118, qu'est-ce que c'est quoi? Alors, on va prendre ici les lettres, les tagim et les voyelles. Ah, regardez alors, qu'est-ce que ça sort? Ça sort 3967. Et ici, lettres, tagim et voyelles, 4333. Le total, imaginez-vous ça. Regardez, incroyable. Ici, par exemple, l'écoute, c'est les voyelles, c'est l'âme. L'âme de ces deux, qui sont ensemble, ça te fait 1300. Pile les voyelles. Gematria. 1300, c'est 100 fois 13. L'unité divine qui donne, recompre ça contre l'ange de la mort. Ça, c'est l'âme qui va animer ces 22 attributs de miséricorde divine ensemble. Et ici, 8300 piles. Incroyable. C'est quoi 1300? Ah, avant tout, tu fais la décomposition. La décomposition, ça sort à la fin, c'est quoi? Eh bien, c'est 1536. Vous vous souvenez? C'est la lumière du premier jour. Tous les 5 versets du premier jour, leur base, c'est 1536, que c'est entre 4 fois 384. Vous vous souvenez, 380, c'est quoi? C'est la Malchut. Comment on fait ça? Eh bien, j'ai cherché dans tout le Tanakh combien de fois se trouve s'il y a le nom de Dieu à l'envers. Kei Vav, Kei Yud. Pourquoi à l'envers? Parce qu'on réfléchit. Et de quoi on parle? On parle de Malchut. Alors, il se trouve 384 fois pile. Et ici, dans les 4 mondes, imagine-toi dans les 4 mondes, la Malchut, qui c'est Atzilut, Beria et c'est Asiya, la Malchut ici présente. Incroyable. Et ce 83, c'est 100 fois 83. C'est quoi 83? Nous dit Rabbi Eliezer Agadol, El Lotefilin, la Gemara on l'avait déjà vu plusieurs fois. Nishba Hashem bimino ou Bizroa Uzo. Dieu a juré par sa droite et par sa main puissante. Qu'est-ce que c'est Bizroa Uzo? Sa main puissante. Et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui lui donne la force? Cette puissance-là,
Ozo el Rabbi Eliezer Agadol. Le grand Rabbi Eliezer, il a dit, ce sont les tefilin. On l'a dit plusieurs fois, vous vous souvenez. Et alors, c'est les tefilin. Alors on parle ici maintenant, soit du talit. Tu ne peux pas mettre des tefilin sans le talit, évidemment. Alors toi, tu vois ici, que tu as ici, tu mets le talit pour faire des tefilin. Alors, regarde ici, tout est compris dans cette dimension-là du talit. Incroyable. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? On va maintenant prendre ici le secret dans lequel des 70 secrets se trouvent, dans le 54e des 70, Vaidaber Hashem el Moshe Lemor. Vous vous souvenez qu'il y a 70 modalités, 70 secrets de la Torah. Et alors, qui nous les a donnés? Moshe Rabbeinu. Qui a donné à Moshe Rabbeinu? Quand il lui a parlé. Quand il lui a parlé. Et quand il lui a parlé, il y a un verset qui le dit, Vadaber Hashem el Moshe Lemor. Ben, ce verset se trouve 70 fois, vous vous souvenez? Très bien. Celui-ci, c'est le 54e des 70. Pourquoi 54e 70? Tu traduis 54, tu vas comprendre. 54, c'est Dan. Dan. Quoi, Dan? Din! Rigueur! C'est pour ça qu'il ne faut jamais appeler un enfant de mot Dan. Parce qu'il a toute la rigueur sur lui. D'ailleurs, tous les juges d'Israël sortaient de la tribu de Dan. Et de rigueur. Tu veux un enfant de rigueur? Balminon. Alors, essaie d'enlever ces rigueurs. On veut enlever ces rigueurs de chez nous. C'est clair. Alors, ceci étant dit, voilà donc que 54. Et pourquoi? Dans le 37e paracha, parce que c'est le 37e paracha de la Torah, à cause de ce vélo. Tu vois comment le cercle se referme? Aïe, 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 aïe. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a ici, on a tellement de choses à vous montrer, je ne sais pas d'où commencer. Bon, écoutez, et on va centraliser notre chose de nouveau sur cette paracha des Tzitzit. Regardez la paracha des Tzitzit. Alors, ici, Vayomer Hashem el Moshe Lemor. C'est pas Vaidaber, Vayomer. Combien de fois il y a Vayomer Hashem el Moshe? Hein? Il y a 66 fois. Pourquoi 66 fois? Et ça, c'est le 53e. Parce que 66, c'est l'escalade. Vous vous souvenez, 66, c'est Shishim et Shesh. Écrit en entier, ça fait 1256. C'est l'escalade de tout le monde métaphysique. Où il y a le nom des ministres, n'est-ce pas? Des Ophana Kodesh, des Hayat Kodesh et des Séraphins, qui valent 1256, on l'a vu plusieurs fois. Très bien. Alors, c'est l'escalade de tout le monde métaphysique que tu fais quand tu mets le talit. C'est clair? Alors maintenant ici, qu'est-ce que tu as? Tu vas prendre toute cette paracha. Et tu vas ici, nous dit le Zohar, on a dit que, le tzitzit, c'est la malchoute. C'est la vie de la malchoute. Très bien. Alors on voit. Alors tu fais la guématre de la paracha des tzitzit. Comme nous disons chaque matin et chaque soir et quand tu vas aller dormir. Ça te fait 22 053. Tu vas prendre ici les tagim. Et tu vas prendre ici les voyelles. Chaque chose, il avait évidemment sa signification. On va voir si on aura le temps de le dire. Le total, le grand total, c'est 26 921. Tu le décomposes, 26 921, c'est un nombre premier, lequel? Le 2954e nombre premier. 2954, tu peux le décomposer, ça sort quoi? De nouveau, 2 en puissance 7 par 3, 384. La malchoute, comme le Zohar nous dit. Il y a 384 fois Kei Vav Kei Yud dans tout le Tanakh. Sans code, aucun code zéro, collé. Il n'y a pas de lettres qui séparent Kei Vav Kei Yud. Tu comprends? C'est une donnée métaphysique qui se retrouve maintenant dans tous les 24 livres. Et c'est quoi? C'est la Malchut. Alors maintenant, on voit ici, ça c'est une première donnée. Et si on prend simplement, regardez ici, le gematria des lettres, 22 053, seulement les lettres, tout shot. On va, ça c'est le numéro 2, seulement les lettres. C'est le 7361e, par 3, pardon. 3 fois 7351, ça te fait
22 053. Tu peux le décomposer. Non, celui-là c'est un nombre premier. C'est-à-dire lequel? Le 938e nombre premier. Vous allez voir en photo, comme je vais vous le transmettre, la décomposition, de nouveau 384. Kevav Keyu dans tout le Tanakh. Soit le total qui te donne ici 384, soit le total seulement des lettres, le premier niveau te donne également 384. Sans changer, c'est barbu. La mitzvah, c'est écrit Gedilim ta'ase lecha arba kalfot kesutra asher techase ba. C'est écrit dans Deutéronome, c'est le 22e chapitre, 17e verset. Si tu fais la gematria ici de tout ce verset, 3340. Les tagim et les voyelles, ça te fait 4042. Tu fais la décomposition, de nouveau, 384. Pour la troisième fois, 384, c'est une constante métaphysique. Pourquoi? Parce que quand on parle des tzitzit, on parle de quoi? De la malchut. Et la malchut, c'est le rayon réfléchi, comme on l'a vu, n'est-ce pas, de tous les 9 séphirotes. Alors, réfléchis, c'est le nom de Dieu écrit à l'envers. Incroyable ou pas? Et si tout cela ne suffit pas, ça on le voit ici, dans cette dimension incroyable de cette paracha superlative. Alors, c'est dans cette paracha que c'est écrit El Shemot Anashim, voilà les noms des personnes que Moshe a envoyé pour faire la perlustration, n'est-ce pas, les explosions de la terre sainte. Alors, Vaïkra Moshe, et Moshe a appelé Yehoshua bin Nun, il s'appelait avant Hoshea bin Nun, il a appelé Yehoshua. Et pourquoi? Pourquoi il a changé de nom? Il lui a dit qui tu es toi. Regardez. Hoshea bin Nun, il a ajouté un yod. Simplement un yod. Il a changé toute sa personnalité. Lui, qu'est-ce qu'il est? C'est le maître. Et Yehoshua bin Nun, c'est son élève. Nous dit la Gemara, à quoi la chose ressemble? Au soleil et à la lune. Parce que c'est l'élève, c'est le rayon réfléchi du maître. Évidemment, ne peut pas être comme le maître. Il y a simplement un rayon réfléchi. Très bien. Alors, si c'est un réfléchi, alors c'est quoi? C'est un malchut. Alors c'est un malchut. Alors tu dois me dire que toi tu représentes un malchut? Ouais. Suivez-moi. Alors ici, regardez. Yehoshua, c'est Yud Kei Vav. Vous voyez ça? Le Yod. Le Yod c'est quoi? Ça c'est le Yod, la Chokma. Et le Hei, c'est la Bina, la maman. Papa et la maman. Et le Vav, c'est l'enfant. Les voilà les trois, oui, non? Qui donne à la Malchut. Et cette Malchut-là, donc elle sera quoi? Le résumé de quoi? De ces 37. Mais ici, on est à un niveau encore supérieur. 370. Et c'est quoi 370? 300, c'est Shin, 70, c'est Ain, ça fait Yehoshua. Je t'embarque, c'est bon. Tu piges d'où ça vient? Regarde. Et toi, tu parles Josué. Hamar. Celui qui appelle son fils Josué. T'as tout cassé. C'est à pleurer, après tu ris, toi, moi je pleure, tu ris, toi, moi je pleure, parce qu'il ruine tout l'avenir de ce gosse. Tout l'avenir, tu changes une lettre. Tu vois ce que c'est une lettre, ce que ça change? Regarde ce que c'est. Et tu montres qui tu es. Mais vous vous rendez compte de ça? Alors si c'est ainsi, on va prendre ici, suivez-moi. La gematria de tout le verset. Ça fait 5327. Ok? Très bien. 5327. Tu vas prendre les tagim. Tu vas prendre ici, les voyelles. Le total, ça fait 6381. Tu le décomposes.
9 fois 709. C'est-à-dire dans les 9 séphirotes, tu vois déjà, hein, la Malchut, c'est qu'elle est 9 séphirotes, elle est animée par 9 séphirotes. Et qu'est-ce que tu as? 709. C'est quoi? 128 et le nombre 128, c'est 2 en puissance 7. Et c'est quoi? Si tu fais 2 en puissance 7 par ça, par 9, tu vois ça? C'est de nouveau, dans les 9 séphirotes, 388. Parce que c'est 207 par 3, c'est quoi? C'est 384. Oui ou non? Donc c'est Malchut. 3 fois. Pourquoi 3 fois? C'est pas 3 fois, en fait c'est 9. Tu comprends? Mais ici, pourquoi? Parce que c'est 9 suffira. Alors ici, si tu fais la guématrie, ça te fait le total 1152. Tu vois, c'est quoi 1152? Tu sais c'est quoi 1152? C'est la guématrie de 2 noms. Torah, Israël. Tu piges? Et c'est la guématrie des 12 premières lettres de la Torah. Bereshit, Bara, Elo, jusque le Yod de Elohim. Et pourquoi jusqu'au Yod de Elohim? Parce que le Yod de Elohim, s'il commence en saut de 232, la première lettre du nom Israël en saut de 232. Mais il sera anticipé de 12 lettres, ce code de 232 d'Israël. Allez compter, allez voir. Et c'est anticipé de quoi? Des 12 lettres qui te disent quoi? La Gematria, Torah, Israël, c'est une seule et unique chose. Et c'est 1152, c'est égal à 4 fois 288. Dans tous les 4 mondes, tu fais l'élévation de Rafah Netzotzin d'Igdusha, des 288 étincelles de sainteté. Et alors tu vois ici 3 fois, à 3 reprises, quand tu fais une chose à 3 reprises de la Malchut, qu'est-ce que tu fais? Une Hazaka. Dans tout ce verset, qu'il y a le nom de Hoshea bin Nun qui a été changé en Yehoshua. C'est pas de la folie? Alors là, ici, j'ai ramené les choses ici, un tas de... Mais il y a tellement de choses à vous montrer. Ici, je peux vous le photocopier pour ceux qui veulent voir un peu comment ça fonctionne avec les tzitziyot et tout ça. Ici, c'est un résumé de chaque chose. Et les Shem mitzvah tzitzit, quand tu fais, tu dois dire, quand tu fais le tzitzit, tu dis les Shem mitzvah tzitzit. Il ne doit pas parler pendant tout le temps que tu fais ça. C'est clair? Ici, tu vas suivre. Ici, tu vas voir un peu les données. Chaque ligne, c'est une dimension. La deuxième dimension, les sphirones. La troisième dimension, c'est les 39 lettres, 3 fois 39. Et Hashem yeh be'ezrechem be'ezrat Hashem. Il y a tellement d'autres choses à vous montrer, mais c'est déjà, on ne va pas vous embrouiller les idées. יהי רצון שנזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן ואמן, שבת שלום ומבורך.